Dans l'évangile de ce matin qu'on vient d'entendre, Jésus rencontre une Cananéenne. Une Cananéenne, c'est une femme païenne. Et elle demande à Jésus, elle vient le voir pour qu'il puisse guérir sa fille. Et suite à cette rencontre-là, on nous parle d'une grande discussion qui va commencer entre Jésus et la Cananéenne. C'est un genre de petit résumé pour nous passer un message. Quel est le message qu'on veut nous passer, entre autres, à travers ça? On oublie parfois que si c'est vrai que Jésus était le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu, il était aussi pleinement humain, il n'a pas fait semblant d'être humain, là. Et comme tout être humain, Jésus a découvert graduellement quelle était sa mission sur la terre, un peu comme nous autres. Je ne savais pas en venant au monde qu'est-ce que je ferais dans la vie. Je n'ai pas fini de le découvrir, il arrive d'autres belles choses, là. Et Jésus, au début de sa mission, lui croyait que son Père l'avait envoyé pour s'occuper des gens d'Israël. Cette gang-là, je de quoi m'occuper en masse. Et à travers l'Évangile qu'on nous partage aujourd'hui, c'est comme on veut nous montrer qu'à un moment donné, Jésus a compris que la mission que son Père lui confiait était pas mal plus large que ça. Sa mission était large comme le monde. Autrement dit, Jésus va devenir le pasteur, pas juste des gens d'Israël, il va devenir le pasteur de toute personne habitant cette planète. Il n'y a aucune personne qui habite cette planète-là, qui soit privée de son attention, de son amour. Et c'est encourageant pour nous, parce que c'est comme si la parole de Dieu veut nous dire, peu importe les détours que j'ai faits dans ma vie, là, à l'heure où je suis rendu, même si vous me dites que vous n'avez jamais fait de détour, je ne vous croirai pas. Ça n'existe pas des vies en belle ligne droite. On a tous fait des détours de façon différente, là. Peu importe les détours que j'ai faits dans ma vie, peu importe mes erreurs passées, peu importe mes erreurs présentes, Jésus dit, je suis prêt à marcher avec toi sur le chemin de la vie. Et ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de la fin de semaine. Dans la première lecture, c'était tiré du prophète Isaïe. Isaïe va passer un message semblable, et il va le dire dans d'autres mots. À la toute fin de la lecture, Isaïe parlait d'une maison de prière pour tous les peuples. C'est une belle image, hein? Et si on me demandait en 2017, quel est le grand défi de l'Église actuellement, ben, je dirais c'est de devenir une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire quoi? Pour toute personne sans exception. Il n'y a pas de gens qu'on met de côté. Non, il n'y en a pas de ça. Une maison de prière qui nous met sur un chemin de croissance. Une maison de prière dans laquelle on vient pour s'aider à grandir, à progresser ensemble. Et quand Jésus rencontre cette femme cananéenne, on disait que les païens, ça ne valait absolument rien, ce monde-là. Et c'est beau, Jésus va arriver pour dire à cette femme-là, « Femme, grande est ta foi. » À travers cette païenne-là, Jésus est en train de dire au monde, il n'y a pas personne qui va être exclu de mon cœur. Toute personne, je vais en prendre soin. Et je me suis dit, comment on pourrait traduire ce message-là, nous autres, pour pas juste répéter les phrases de l'Évangile, comment on pourrait traduire ça pour aujourd'hui? Bien, j'ai pensé à certaines pistes, je vous les partage. Que Dieu fasse partie de ta vie depuis ta tendre jeunesse, ou que pendant de longues années, tu l'aies laissé tomber, tu l'aies complètement oublié. La parole de Dieu de ce matin dit, tu as de la place dans le cœur de Dieu. Et j'ajouterais, tu as de la place dans l'Église ici. C'est le rôle de l'Église d'être une maison ouverte. Que Dieu fasse présentement partie de ta vie, ce soit une partie importante, où tu n'es pas sûr encore, tu es en recherche, tu n'as pas trouvé qu'est-ce qui te manque. Tu as de la place dans le cœur de Dieu. Tu as ta place dans l'Église ici. Que tu sois fier de ce que tu as réalisé dans ta vie jusqu'à maintenant, ou que assez souvent tu regrettes tes erreurs passées. Tu as ta place dans le cœur de Dieu. Et tu as ta place dans l'Église ici. Que tu aies réussi ton mariage, ou que tu as été blessé dans ton amour, parce que c'est des vraies blessures quand tu es blessé dans ton amour, là.
tu as ta place dans le cœur de Dieu, tu as ta place dans l'Église ici. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois gay, que tu sois hétérosexuel, tu as ta place dans le cœur de Dieu, tu as ta place dans l'Église ici. Que tu aies réussi en affaires, que ça marche au bout de ta business, ou que présentement tu n'as même pas de job, tu n'arrives pas à t'en trouver, tu as ta place dans le cœur de Dieu, tu as ta place dans l'Église ici. Que présentement, que ça aille bien dans ta vie, tes relations autour de toi, que ça fonctionne bien, ou que présentement dans ta famille, il y a des tensions, ça accroche, c'est pas facile. Tu as ta place dans le cœur de Dieu, tu as ta place dans l'Église ici. Que tu aies les cheveux longs, que tu n'en aies plus de cheveux, tu as ta place dans le cœur de Dieu. Tu as ta place dans l'Église ici, une chance. On va faire ma job. Donc, vous voyez, j'ai pris différents exemples pour montrer tout ce qu'il veut dire à travers la cananéenne. Y a-t-il quelqu'un qui est éliminé ici, là? Si jamais vous avez des doutes, venez me voir après la messe pour vous régler ça. Il n'y a pas personne qui est éliminé du cœur de Dieu. Puis le rôle de l'Église, c'est d'accueillir tous ceux que Dieu aime. Moi, je trouve que c'est un beau message d'espérance. Au temps de Jésus, les chefs religieux, les boss là, qui s'occupaient des religions, vous savez ce qu'ils disaient des païens? Ils disaient, ce monde-là, là, c'est pour ça qu'ils appelaient ça des petits chiens. Ils disaient, ce monde-là, ça ne vaut pas la peine. C'est pas mieux que des petits chiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas comme eux. C'est comme s'ils ne croyaient pas comme eux, c'était du méchant monde, là. Moi, je trouve qu'il y a un beau message là-dedans pour nous, encore aujourd'hui. Attention. La foi peut se vivre de bien des façons. Vous savez, on entend dire souvent aujourd'hui, puis c'est vrai dans plusieurs milieux, hein? Ah, il n'y a plus de monde dans les églises, plus de ça. Est-ce que ça veut dire que ces gens-là n'ont pas la foi? Autre chose, hein? La foi peut se vivre de bien des façons. Et je ne suis peut-être pas gentil, mais je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Il y a des places, il y a des églises où c'est devenu tellement fade que je suis plus sûr si ça nourrit la foi de certaines personnes. Pourquoi je vous dis ça? J'ai pris des vacances. Hein? C'est bon des vacances, on va voir ailleurs ce qui se passe. Mais des fois, on découvre des choses aussi. Je suis allé dans certaines églises, là. J'essaie d'être poli, là, de prendre des bons mots, là, mais ça manquait tellement de vie, là, que c'était triste à voir. Je ne sais pas si vous me croyez, là. J'étais assis dans les bancs, j'ai dit, tabarouette. Une chance que je ne passe pas le reste de l'année ici, moi, là. Je faisais une dépression, moi, là. Et si je vous parle de ça, c'est pour dire aussi que on a quelque chose à faire pour approcher le monde d'aujourd'hui. Je vous parle de ça parce que vous allez voir dans les semaines à venir, à l'automne qui vient, je vais vous parler d'un nouveau projet pour rendre nos célébrations plus vivantes. Pourquoi je veux qu'on rende nos célébrations plus vivantes? Parce que je veux que les gens qui passeront dans notre Église ressortent ici en ayant l'impression d'avoir été nourris intérieurement. C'est pour ça qu'on vient ici. Je voudrais qu'on ait des célébrations plus vivantes pour qu'en sortant, quand on part là, que j'ai le goût d'être une personne meilleure. Rendre nos célébrations plus vivantes pour se convaincre de plus en plus là, que le Dieu que je prie, ce n'est pas le Dieu des nuages. J'en ai pas besoin, moi, du Dieu des nuages. Je crois à un Dieu qui s'intéresse à ma vie, qui s'intéresse à chacune de nos vies. C'est pas banal, ma vie, pour Dieu. Et de croire à ça, ça nous donne de l'espérance. Je dirais que plusieurs auteurs spirituels disent ça parce qu'on parlait de païens puis de croyants. Même si ça fait plusieurs années qu'on prie, nous autres, moi je suis curieux, ça fait plusieurs années que je prie, là, il reste à l'intérieur de moi une partie croyante puis une partie païenne. Pourquoi je dis une partie païenne? Moi, je vous dis que je fais confiance à Dieu. Des fois, j'ai peur. Hein? Il reste encore un bout de moi qui a besoin d'être converti. Hein? Mais la bonne nouvelle de ce matin, c'est que Jésus dit, je suis venu pour les croyants. Puis je suis venu pour les païens. Ça en donne bien, il est venu pour moi. Parce que j'ai les deux parties en moi. Là. Il m'accueille au complet. Il ne dit pas, je vais accueillir le beau côté de Jacques, puis le reste, mais je mets ça à la poubelle. Non, 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 non. Tu me prends au complet ou tu me prends pas. Il n'y a pas le choix, il me prend au complet. Et ça, c'est la bonne nouvelle de ce matin.
Alors, en poursuivant cette célébration, je vais juste prendre un moment de silence. Et en notre nom à tous, je vais faire une prière. Je vous invite simplement à vous recueillir. Ce matin, Seigneur, ta parole me donne une dose d'espérance. Je veux te remercier de m'accueillir avec ce qu'il y a de plus beau dans ma vie. Et je veux aussi te remercier de m'accueillir avec ce qu'il y a de moins beau dans ma vie. Je te remercie de m'accueillir avec mes réussites, mais je te remercie de m'accueillir aussi avec mes échecs. Ce matin, je voudrais te dire merci de t'intéresser à moi. Il y a des milliards de personnes sur la planète, puis ça a l'air que tu as du temps pour moi, ben chapeau. Merci de t'intéresser à tout ce que je vis présentement, à ce qui me préoccupe, à tous mes projets. Je sais que tu es présent à ça. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à présenter à Dieu. Essayez de trouver dans ce que vous avez de plus beau, qu'est-ce que vous aimeriez présenter à Dieu ce matin. Puis si vous êtes comme moi, si vous avez un peu de moins beau dans votre vie, présentez à Dieu aussi ce qu'il y a de moins beau, puis dire merci de m'accueillir dans ces deux dimensions.